Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal de parler de ma musique. C'est fou parce que dans ma vie pro, je passe mon temps à parler, à décrire, à expliquer. Et ma musique, ça a toujours été, je me suis toujours senti presque pas légitime. Ce qui est fou parce que ça fait, je sais pas, depuis toujours que je fais de la musique. J'ai grandi avec, j'ai un parcours un peu atypique dans la musique, même dans ma vie de petit garçon, de jeune homme, d'adolescent et puis maintenant d'adulte. Je suis un fonceur, mais la musique, je sais pas, j'ai toujours peur que ce soit pas assez bien. Et c'est tellement personnel. La musique pour moi, c'est toute ma vie, ça représente. Je pense que je parle plus en musique de mes émotions, encore plus que ce que je peux exprimer avec notre langue française. Et pourtant, je suis assez adepte de ça. Du coup, c'est compliqué. En réalité, c'est assez compliqué pour moi de décrire vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est ma langue maternelle, la musique. Et, et là, à l'approche le concert de mon premier album, de mon album, je trouve que c'est encore plus dur de décrire ce que je ressens. J'ai la gorge qui se noue, quand je repense, ça fait 3 semaines que quand je dors, je rêve de ça. Et pourtant, j'ai fait des plus grosses salles, et je vais en faire certainement encore des plus grosses. Mais là, même si on est 50 ou 100, c'est mon album là. Avec mon œil de petite sœur, je l'ai toujours eu très curieux de tout, de plein de choses, mais en l'occurrence de la musique. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait pas mal de matériel, d'instruments de musique. On avait un local, un studio où on pouvait exercer et découvrir et se laisser complètement emporter par la folie, enfin par la créativité et la fougue de la jeunesse, quoi. Il a commencé par le piano, notamment avec notre oncle. Et puis je crois qu'il l'a jamais lâché en fait, depuis ce jour-là. Et à côté, il touchait un peu à tout. On avait des percussions, un peu de guitare, mais il est un peu moins accroché à ça, il me semble. Ça y est, on y est, c'est ces détails qui sortent, qui sort vraiment de moi. Je vais pouvoir l'exprimer, le jouer. Et du coup, c'est un moment extrêmement particulier. Est-ce que j'aime plus l'avant que le pendant que l'après? Je sais pas trop. Donc je suis assez impatient. Et en même temps, je crois que j'ai un peu peur. J'ai un peu la peur du vide là. Pourtant, tout le monde dit de moi que j'ai jamais peur, que je suis un fonceur. Et, et c'est vrai, hein, dans le fond, c'est vrai. Mais là, j'ai peur. Je sais pas si c'est du stress, je sais pas si c'est de l'inquiétude ou de l'anxiété, j'en sais rien. Je connais pas assez ces sentiments, je crois. Quand par exemple je suis à mon piano, la moindre note ou note fantôme, celle qu'on n'entend pas mais qu'on croit entendre, elle me donne cette sensation de... c'est ce qui ajoute un plus pour moi au morceau, à la musique, à ce que je crée ou à ce que j'écoute. Et étant un énorme consommateur de musique et de sons, de tout ce qui peut nous entourer, et ben, le moindre détail m'attire. Et donc ce nom est venu de là à la base. Ça faisait des années que je voulais appeler un projet détail. Je ne savais pas si ça allait être un album, un EP, même une composition. Et dans cet album, il y a donc 9 titres. Et dans ces 9 titres, il y a des titres qui datent de 4, 5 ans, 6 ans, même plus parfois, que j'ai après retravaillé, etc. Et des morceaux qui sont sortis qui ont été créés 2 semaines avant la sortie. Et en fait, du coup, c'est exactement pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est qu'il y a plein de détails
de ma musique qui compose ma vie. Et donc, l'intégralité de ces morceaux qui sont extrêmement diverses, variés, ils ont tous des univers à eux, ils sont dans des passages de ma vie artistique qui sont complètement différents. Ils ont tous des détails qui m'intéressent, qui m'intriguent, qui m'interpellent. Et c'est exactement ça que j'ai voulu faire ressentir, notamment aussi grâce au travail de Lucas sur la pochette de l'album. Bah, c'est pareil, on est dans le détail, on est sur un plan très serré, un visage de profil, avec des détails sur ma peau, avec une lumière extrêmement travaillée, mais en même temps très épurée. Et c'est ça le contraste qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que le détail, justement, va chercher dans la profondeur et va chercher le moindre détail, alors qu'en fait, moi, je trouve que parfois quelque chose de très pur, très sobre, très simple, finalement, c'est là qu'on retrouve les plus beaux détails. Hein? T'aimes bien? Bah ouais, derrière la caméra, t'aimes bien? Voilà. On a contribué sur ça et sur le gaffeur. Ça c'est Système D, ça. Ça c'était. Tu jouais chez Eva Music. Bah voilà, là on est à l'ancienne, là. Hein. Et t'as pas montré ton gaffeur? Viens montrer ton gaffeur. Ça, c'est qualité française, ça. Ça, c'est le monsieur qui est derrière la caméra, c'est qualité française. Bien ou pas? Il est gainé, lui. À qui? Des messages d'encouragement. J'espère. Ah ouais? Mais ouais. Pas le bonsoir, du coup. Oh, mon bébé. Mais regarde-moi cette merveille. J'ai un peu lâché. Hein. J'ai envie de te taper. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais par gentillesse. T'as les épaules pour. Allez, on y va? Allez, on y va. Ça. Je perçois sa musique comme l'expression de ses sentiments à un moment T. C'est-à-dire qu'en fonction des chansons, en fonction des périodes, ça veut pas dire la même chose. Je pense qu'en tant que frère, sa musique, je la comprends un peu plus que les autres peut-être. J'entends les mots derrière les notes, on dirait, les cris des fois. Et oui, ça me touche, certains morceaux me touchent plus que d'autres. Et je pense que cet album, c'est une transition dans sa vie. Je dirais pas que c'est un pansement, mais je dirais que c'est ce qui l'a aidé à traverser des phases de sa vie et qui va l'aider à aller plus loin, ou différemment en tout cas. Je lui dirais ce que je lui ai déjà dit, que c'est une source d'inspiration pour beaucoup, et c'est surtout une énorme source d'inspiration pour moi. Tu me filmes au pire moment. Comment tu le sens? Là, je me chie dessus. Sur 10? 20. Je suis au pire moment, là. J'ai envie d'y être. Et j'ai peur. Je fais comment? J'ai vu ou pas? Bon courage pour ton concert, je t'aime. Merci beaucoup, merci à tous. Ce que j'ai pensé du concert, c'était exactement ce que j'imaginais en écoutant l'album. Là, le live en plus, évidemment, avec Cédric à la batterie, puis avec voilà, le piano en direct, ça rend super bien. L'album a plein des musiques très émotionnelles, d'autres plus électroniques. Il y a vraiment les deux univers. Et là, dans le concert, on retrouve déjà ça.
oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Trop bien. Désolé, Ron. Je vais faire un ralenti sur ton coup de langue, mon pauvre.